Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de comment déclarer le compte Stripe ou le compte PayPal. Ça peut valoir aussi pour Wise, pour SumUp, en gros tous les comptes bancaires qui ne commencent pas par FR. PayPal n'est pas en soi un compte bancaire mais il faut quand même le déclarer si on remplit certaines conditions. Pour ça j'ai fait une vidéo, je te la mets directement en lien en fiche là ou alors en description pour savoir si tu dois ou pas déclarer ton compte PayPal. Mais là on est surtout sur le tuto sur comment le faire. Et si tu as un doute concernant PayPal, je t'invite à le faire. Ça coûte zéro de le déclarer. Et au moins, tu n'auras pas le risque de te dire mince, et si je l'avais pas déclaré, etc. Bref. Donc, première chose, il va falloir que tu récupères des informations très importantes, tes numéros de compte. Parce qu'il n'y a pas en gros un IBAN sur PayPal, il n'y a pas non plus un IBAN sur Stripe. Donc, je vais te montrer comment récupérer toutes ces informations. Petite dernière chose, là, cette vidéo concerne uniquement les micro-entrepreneurs. Voilà, ceux qui sont en auto-entreprise, micro-entreprise. Donc déjà, sur Stripe, et après on va faire PayPal. Sur Stripe, tu vas aller dans ta rubrique, donc sur l'accueil, tu vas aller dans la partie paramètres que tu as ici, dans entreprise. Et là, tu devrais avoir ici ton ID du compte. Donc tu vas le copier, mais attention, tu vas copier uniquement toutes les parties après le underscore, le tiré du bas. Parce que ça, ils vont pas vouloir accepter les trucs avant. Donc tu prends cette partie-là et tu la mets de côté parce qu'on va te le demander sur le formulaire des impôts. Ça, c'est pour Stripe et on va te demander aussi la date d'ouverture du compte Stripe. Je t'invite à regarder directement tes emails, normalement censé être indiqué. Concernant PayPal maintenant, donc depuis ton accueil, tu vas sur paramètres des préférences. Après, tu vas sur données et confidentialité. Et là, tu vas sur télécharger vos données, faire une demande. Donc tu vérifies bien que ça soit cliqué information financière, PDF et tu fais envoyer une demande. Normalement, tu devrais avoir une réponse d'ici une petite heure, voire deux. Et quand c'est fait, là, tu vois, il y a marqué prêt à télécharger, tu fais afficher. Là, tu prends, mais toi, normalement, tu n'en auras qu'un, donc prêt à télécharger. Hop là, je clique dessus. Là, j'arrive sur un message, la messagerie de PayPal, et tu vas bien télécharger le Personal Data File.pdf. Normalement, c'est un PDF qui va être assez conséquent. Je vais te le montrer. Voilà, là je suis à la page 3 et c'est surtout cette partie-là, information de compte PayPal, qui est ultra importante. Donc là, il y a mon numéro de compte directement qui est indiqué. Il y a surtout la date d'ouverture du compte qui va être ultra importante. Donc tu as la date d'ouverture du compte, tu as le numéro de compte, ça c'est très bien. Et tu as pareil pour Stripe. Maintenant, on va voir côté impôt comment le déclarer. Donc sur ta déclaration de revenus directement, là tu as toutes les cases à cocher. Et bien, tu dois cocher la case compte à l'étranger. Ici, tu vas la cocher. Et normalement, tu vas faire suivant jusqu'à atteindre cette rubrique. Alors c'est normal, ça va te faire passer sur les différentes cases qui sont cochées. Peut-être ça va être plus rapide pour toi, mais moi comme j'ai plein de cases, ça va mettre un peu de temps. Mais tu fais suivant jusqu'à atteindre. Donc on coche bien compte à l'étranger ici. Alors, tu arrives ici sur la rubrique divers et il y a compte ouvert, détenu ou utilisé ou quoi à l'étranger. Tu coches la case 8UU, c'est pas déjà fait, il va falloir la cocher. Et normalement, si tu la coches, que tu fais suivant ou alors si tu la coches directement, tu vas avoir une fenêtre qui va s'afficher et qui est censée t'amener sur cette annexe là 3916. Voilà. Donc là par exemple, moi j'avais déjà fait PayPal ici. Hop, le numéro de compte PayPal, SumUp, etc. et Stripe. Et je vais te montrer par exemple pour PayPal. Donc ici, tu vérifies bien qui est ton numéro fiscal. Ok, donc là, tu vérifies bien. C'est un compte bancaire. Le numéro de compte, ben, tu fais le numéro de compte de ton compte PayPal. C'est un compte courant. Date d'ouverture, le 03. Bon, non, moi là, c'est mon cas. Et voici l'adresse concernant PayPal. Donc je t'ai mis l'adresse. Donc là, tu peux la récupérer et tu peux faire un stop, hop, et récupérer. Voilà. Donc, titulaire en propre du compte bancaire à l'étranger. Normalement, en principe, c'est ça. Et usage du compte bancaire ouvert et détenu. Moi, j'ai marqué usage professionnel. Et là, du coup, c'était l'ancien sirette de mon entreprise. Mais moi, j'ai marqué usage professionnel. Si tu l'utilises à la fois pour du pro ou du perso, il faut que tu cliques usage mixte. Mais normalement, pour la plupart d'entre vous, c'est usage professionnel. Et là, tu fais suivant. Alors, je te montre un autre cas avec SumUp, mais ça peut être pareil avec d'autres comptes bancaires qui ne commencent pas par FR. Donc là, pareil, compte courant. Là, j'ai marqué l'organisme directement. Alors, j'ai mis la liste de tous les organismes, la Wise, etc. et tout, PayPal, directement dans l'article de blog que j'ai fait, que je te mets en lien en description. Donc, si tu cherches des adresses des différents comptes bancaires qui ne commencent pas par FR, je te les ai mis dans mon article.
Donc là, par exemple, Sum Up, hop, j'ai mis toutes les informations. Pareil, titulaire en propre du compte bancaire, usage professionnel et on continue. Et maintenant sur la partie Stripe, donc là tu vois compte bancaire, numéro de compte, alors bien sûr je l'ai modifié le numéro de compte, hein. Compte courant, date d'ouverture du compte, alors ça peut être approximatif, hein, mais voilà, au moins le but c'est d'indiquer à peu près l'année. Désignation de l'organisme gestionnaire du compte, donc Stripe, Irlande. J'ai marqué la rue, l'indicatif du pays, on est bon. Titulaire en propre du compte bancaire à l'étranger, usage professionnel, ça on est bon. Et pareil, donc là c'est mon nouveau SIRET. Donc là on est bon. Le pays c'est uniquement si l'adresse est à l'étranger, donc l'adresse de la micro-entreprise. Voilà, c'était aussi simple que ça. On ne te demande pas de mettre ton chiffre d'affaires, on ne te demande pas de spécifier qu'est-ce que tu fais comme activité. Mais par contre ça, cette démarche, chaque année, en fait il va falloir que tu fasses un report. C'est en gros dire, est-ce qu'il est toujours ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Est-ce que tu en as ouvert d'autres entre-temps, des comptes bancaires? Donc très important de faire cette démarche chaque année. C'est 1500 € d'amende par compte non déclaré et par année. Et j'en ai connu des gens qui se sont fait rattraper sur plusieurs années et ça fait assez mal en termes d'amende. Donc au moins c'est fait, tu l'as déclaré, on est content. Et si tu veux plus d'informations, je t'ai mis le lien en description directement où il y a mon tuto. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Partage ce tuto parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui doivent le déclarer. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut, ciao!